Bonjour à tous, Francis Vigneault. Avec tout ce qui arrive, j'aimerais ça vous donner des trucs pour, euh, pour vous calmer intérieurement, puis pour être en mesure de faire vibrer la corde sensible à l'intérieur de vous. Ça, pour moi, ça m'est vraiment essentiel. Puis, dans la dernière année, je considère que j'ai vraiment upgradé dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine de cœur. J'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Je me sens comme l'enseignant, c'est-à-dire que j'aime j'aime démontrer des notions qui me tiennent à cœur. J'aime sentir que je fais la différence. Puis ça, ce que ça m'apporte, ça m'apporte que, comme un aimant, les gens, ils vont être attirés vers moi. Puis plus que je mets d'efforts dans justement ce domaine-là qui me passionne tellement, tu sais, le développement personnel, la psychologie, philosophie, euh, littérature, ben, je suis toujours meilleur. Ça fait que je peux accéder à des défis encore plus élevés, plus relevés. Mais je favorise également le mélange. Parce que j'ai longtemps, j'ai longtemps pris de l'information euh, dans le fond, je faisais du copier-coller. Je prenais l'information, puis je la disais telle quelle. Je la faisais pas maturer à l'intérieur de moi. Mais justement, j'étais trop dans la connaissance. Il y a une phrase qui dit, j'aime beaucoup cette phrase-là, c'est on a une vie pour agir, s'ouvrir et grandir. Tu sais, dans notre quotidien, là, à chaque fois qu'on se lève le matin, agir, s'ouvrir, grandir. Dites-le haut et fort, ça va faire du bien. Agir, s'ouvrir, grandir. Ça va également avec la phrase amour, humour, vérité. Je trouve que les deux s'agencent très bien. C'est quoi qui marche en moi? Je vais vous le dire. Mon imagination, ça ça me rend vraiment heureux d'avoir la chance, d'avoir la chance d'incarner des rôles, comme au théâtre, comme un comédien. Lorsque je suis bien, ben, tu sais, oui, parfois je me vois comme un comédien, parce que les autres, en fait, c'est eux qui me poussent à, à influencer ce que je vais leur dire. Dépendamment comment les autres sont avec moi, ben, c'est comme ça va. Mon ressenti sera pas le même d'une personne à l'autre. Puis tu sais, ça ira pas chercher les mêmes émotions en moi, les mêmes sentiments. Fait que ça, ce que ça m'apporte de bénéfique, c'est que c'est les autres, dans le fond, qui guident dans le fond, ce que moi, je vais leur donner comme information. T'sais.
Puis pour les autres, c'est la même chose. Tu sais, j'aime ça, moi. Laisser les autres me surprendre. Parce qu'on a toute une petite corde sensible à l'intérieur de nous. Puis je trouve que c'est aussi beau être créateur de silence que créateur de volonté, créateur dans la parole, dans, euh, dans les mots. Tu sais. Parce que quand j'écoute quelqu'un, c'est comme au restaurant. Si je parle avec une personne face à face, ben, toutes les autres alentours qui parlent, toutes les autres conversations, ben, j'ai deux choix. J'ai le choix de toujours être comme déconcentré par ce qui se passe alentour ou rester focus avec la personne qui est en face de moi. Puis ça, moi, c'est un gros défi. Puis ça me permet tellement d'aller chercher des belles relations avec les autres. Puis, la seule personne, tu sais, dans le fond, la seule personne que je peux impressionner, ben c'est moi. Tu sais, je pense être en contact avec les autres, faut pas chercher à impressionner les autres. Faut chercher à s'impressionner soi-même. C'est nous qui se lance les défis, c'est nous qui nous dit qu'on s'aime. C'est nous qui avons la chance de pouvoir nous purifier à l'intérieur. C'est-à-dire faire sortir la merde qu'on a. À chaque jour, on accumule plein d'énergie négative, plein de tension, de négativité. Mais on a le choix de la garder, cette merde-là, en nous. Ou on a le choix de la faire sortir. C'est-à-dire se purifier. On a le choix également de s'accommoder. C'est-à-dire se dire qu'on s'aime. Qu'on est l'être le plus exceptionnel du monde. Ce que je crois tellement. Qu'on est des êtres divins, des sépultures. Mais on a le choix également de s'incommoder. C'est-à-dire comme si, mettons, on donne pas d'air à un feu pour qu'il allume. Ben le feu, il va mourir. Il va s'éteindre. C'est ça que je veux dire par s'incommoder. Quand je, quand je me sens bien également, ben je me sens aussi comme une vedette rock. Tu sais, moi je suis un guitariste, fait que tu sais, j'ai un certain talent dans la musique. Puis il m'arrive de m'imaginer que je suis en train de faire un solo, puis que les autres ils m'écoutent, puis tu sais, ils m'encouragent, ils m'applaudissent, sont contents de me voir, sont contents de m'entendre. Tu sais. Puis ça pour moi, ben ça m'aide à garder le cap, à garder le moral. L'imagination, c'est ça qui est beau, c'est que autant dans le réel que dans l'irréel, ben ça fait, il n'y a pas de différence. C'est comme si c'est une réalisation qui s'est réalisée. C'est-à-dire, quand j'imagine que je suis dans la réussite, ben je suis déjà dans la réussite. J'ai déjà réussi. Fait que ça, pour moi, ça marche, ça. Puis je suis sûr que vous également, vous avez plein de passions, tu sais,
vous avez cette capacité-là également de favoriser l'imagination. Puis ça, autant que c'est un mélange de savoir chanter, savoir danser, c'est-à-dire bien parler et puis avoir une gestuelle qui est entraînante, il y a également la foi qui nous habite. Il y a également des convictions qui nous animent. À l'intérieur de nous, quand je parle de la foi, c'est comme si on versait du béton à l'intérieur de nous. Ben, c'est solidifié. Ça, c'est les vraies valeurs, comme la foi, la gratitude, l'amour, l'harmonie. Ça, ce que ça nous apporte de grand, c'est que lorsqu'on les possède, ben, on est constamment dans la nouveauté. Comme on dit, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, c'est-à-dire que chaque expérience est toujours unique et on est constamment dans l'inépuisable. La nouveauté, c'est ça, c'est l'inépuisable. Puis, peu importe les épreuves, les joies, les tristesses, peu importe ce qu'on vit, on va toujours y croire. Parce que faut pas oublier qu'on s'en va tous à la même place, tu sais. Tu sais, la vie, c'est un grand jeu, mais tu sais, faut pas oublier qu'un jour, on va tous disparaître. Il faut être ami avec ça. C'est comme il faut être ami également avec nos peurs. Au lieu d'être constamment provoqué, tiraillé par nos peurs. Parce que sinon, la vie, ça va devenir un combat. Et qu'est-ce qui nous anime? Ça, c'est comme manger des bonbons. Tu sais, quand on mange des bonbons, ben on veut toujours en manger plus. Puis on va essayer différentes sortes de bonbons. Puis tu sais, c'est plus du court terme. C'est des bonbons, ça nous apporte un high à court terme. Puis ça nous anime. Fait que c'est quelque chose qu'on va oublier rapidement, mais que ça va nous apporter des highs, tu sais, des grosses montées d'émotions. Mais tu sais, autant dans la foi comme dans les convictions, ben, ça prend les deux. Tu sais, c'est comme savoir chanter, savoir danser. Quand on atteint ce niveau-là, d'être dans la foi qui nous habite et la conviction qui nous anime, ben là, on favorise une harmonie. Puis tu sais, méditer, là. Méditer, c'est ça, c'est accepter que autant la foi qui nous habite et les convictions qui nous animent, ben, ça peut arriver que ça nous trahisse un jour. Mais il faut être en harmonie avec ça. Être dans l'amour, ça peut arriver qu'un jour l'amour, ça va me trahir. Il peut y en avoir alentour de moi qui m'envie. Il peut y en avoir que ça crée des sentiments néfastes. Ben, avoir le côté spirituel et le côté de cœur, c'est justement favoriser les croyances. Puis être capable à laisser ça à une force qui me domine. Quand j'ai un problème, que j'ai de la difficulté à régler, ben, au lieu de me faire du mal avec ça, ben, je le laisse
à une force qui me domine. Puis ça peut être n'importe quoi. Tout- toutes nos convictions, ben, ça sert à ça. Ça sert à savourer la vie et à également emmagasiner l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous habite. Et, euh, et la méditation, ben c'est justement s'éveiller en conscience et également se libérer. Puis quand on respire, là, ben on s'intériorise. Ça favorise également le cycle. Le cycle, là, c'est, dans le fond, un cycle, moi, que j'aime beaucoup, c'est agir, s'ouvrir et grandir. Quand j'agis, ben, j'ai la chance de m'ouvrir. Puis quand je m'ouvre, j'ai la chance de grandir. Ça, c'est un cycle. Également, à l'intérieur de moi, quand je prends le temps de respirer, quand je prends le temps de m'observer constamment, mais qu'est-ce qui est beau? C'est que je suis constamment dans la nouveauté. Parce que je suis avec mon corps. C'est tellement un beau travail parce que ça, cette observation-là, ben, quand je deviens, quand je deviens à vraiment prendre, prendre tout ce que la méditation peut m'apporter, ben, tous les moments au quotidien que je vis, tous les moments, les joies, les tristesses, l'harmonie, le bonheur que je vis, ben, je suis constamment en train de m'observer. Puis en faisant ça, ben, je suis plus ce que je pense que je suis. T'sais. On a le choix d'être toujours ce que l'on pense, ce que l'on est, ou on a le choix d'être plus que ce que l'on pense que l'on est. T'sais. Hey, je vous envoie plein de gratitude. Salut.